Bonsoir à tous. Le, J'aimerais dédier le cours à la Refoua Shelema du Rav David Hanania ben Madeleine Mazal, Shakadosh Baruch Hu Yishlach Lo Refoua Shelema Bitor Shach Olam Israël, et tous les malades autour de nous par rapport à la situation, et tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, pour toutes les délivrances. Ok, donc ce soir, le cours, encore un petit peu par rapport à l'actualité, mais j'aime pas faire ce genre de cours. C'est des cours qui sont un peu, on va dire, pas trop optimistes, mais bon, la situation, elle est un peu. Elle demande de faire des cours comme ça, et la veille de Rosh Hashanah, je pense que c'est important de toucher les points dont on va parler ce soir. Par rapport à la tchouva. Par rapport à la tchouva, comme vous avez compris selon le titre. Alors tout ce que je veux dire, ça ne tient qu'à moi. Ok, c'est comme ça que j'ai envie de me renforcer. Je vous partage ce que j'ai pensé à faire pour moi, et celui qui veut se renforcer avec moi, alors il sera le bienvenu. Ok, donc on y va. Bezrat Hashem, c'est parti. Il y a une époque, on avait comme virus le Covid, le Covid-19, ok, le Corona. Aujourd'hui, il y a un nouveau virus qui s'appelle le Delta. Donc c'est une mutation, c'est un variant de l'ancien Covid-19. Ok, donc aujourd'hui, enchanté, il s'appelle le Delta. Donc c'est intéressant de voir comment dans la Torah, hein, on peut comprendre toutes les allusions qu'Hachem nous donne par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe actuellement. Et on voit qu'en fait, quand on voit c'est quoi Delta, on comprendra en fait qu'est-ce qu'Hachem veut pour nous. Ok, donc j'ai entendu ça du Rav Polak, qu'il a ramené au nom du Bnei Issachar. Donc le Bnei Issachar, c'est un commentateur de la Torah. Il ramène comme ça hein, au nom du Sefer HaYetzira. Sefer HaYetzira, c'est un livre qui ramène un peu les secrets de la création du monde, les secrets selon la Kabbalah de la création du monde. Et il ramène surtout le secret des lettres de la Torah, qu'est-ce que chaque lettre représente, quand elles sont associées, elles représentent quelle force, etc. C'est assez sympa, mais c'est un peu compliqué. Il ramène comme ça que chaque mois de l'année, il a une lettre qui prédomine. Et donc là, on a passé les 2 derniers mois qu'on a passés, qui sont le mois de Tammuz et le mois de Av. Ok. Le mois de Tammuz, la lettre de l'alphabet hébraïque qui prédomine, c'est la lettre Dalet. Ok, le Dalet, qui est la quatrième lettre de l'alphabet. Le mois de Av, donc le dernier mois qu'on a passé, la lettre qui prédomine, c'est la lettre Lamed. Les deux ensemble, quand on associe le Dalet et le Lamed, ça fait Dal. Dal, c'est quoi selon la Torah? La traduction, c'est un pauvre. Quelqu'un qui fait pitié, un Dal. Ozer Dalim, il aide les pauvres. Un Dal, c'est quelqu'un qui n'a rien à lui-même. Il est Dal. Il est Dal. Ok. Pourquoi ces 2 mois-là réunis, ils représentent le Dal? Pourquoi? Parce que ces 2 mois-là, ils appartiennent à Esav. Esav, c'est celui qui représente les ennemis d'Israël. Et c'était l'ennemi de Yaakov, donc le frère de Yaakov qui voulait sa peau. Et pendant ces 2 mois, Yaakov, donc le Ham Israël, le peuple d'Israël, il est Dal, il est pauvre. Pourquoi? Parce que c'est ces 2 mois-là où prédominent les influences de Esav. Ok. Et on peut voir d'ailleurs que tous les événements tragiques qui ont parcouru le Ham Israël sont passés pendant cette période de Tammuz et de Av. La destruction des 2 temples, les inquisitions, la Shoah, beaucoup de catastrophes sont passées pendant ces 2 mois. Donc on comprend pourquoi un juif, il se retrouve après ces 2 mois, c'est un dalle. C'est-à-dire qu'il s'est fait, il a tout perdu. Il a tout perdu, que ce soit au niveau spirituel, au niveau matériel, comme l'histoire nous l'a montré. La clé, c'est quoi? La clé, c'est le mois qui suit, le mois dans lequel on se trouve maintenant, qui est le mois de Elul. Le Sefer Yetzira, il nous dit, c'est quoi la lettre qui prédomine, qui influence dans le mois de Elul? C'est le Tav. Le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Quand on réunit les 3 lettres, donc des trois mois affilés, ça fait Dalet, Lamet, Tav, ça fait Delet. Delet, c'est ce qui représente le mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est le mois de la tchouva, du repentir, du retour vers Dieu, du retour vers Hachem. Delet, ça représente la porte. C'est la traduction littérale de la porte en hébreu, qui est la porte de la teshuva. Dal teshuva, c'est la porte qui va me permettre de me rapprocher d'Hachem, qui est ni plus ni moins que la teshuva. C'est là comment je sors du dal, du pauvre que j'étais pendant les 2 mois précédents, quand je rajoute la lettre tav qui me fait le mot délet, délet qui n'est ni plus ni moins que la porte de la teshuva,
que par l'intermédiaire de la Teshuvah, je vais pouvoir sortir de toutes mes galères, de toutes mes galoutes, mes exils, etc. Et mes problèmes pour arriver vers la délivrance, qui est donc grâce par l'intermédiaire de la Teshuvah. Délet, si vous voyez bien comment il s'appelle ce variant, delta. Delta, c'est quoi? C'est délet avec le Aleph à la fin. Le Aleph, c'est à la valeur numérique de 1 qui représente Dieu. Donc ici, dans le variant, regardez bien comment c'est intéressant, dans le variant, le nom du variant qu'on a donné au Corona, on a donné le nom delta. Maintenant, on se trouve dans le mois où, malheureusement, il fait un carnage, et on nous dit que la clé maintenant de sortir de toutes les galères, de tous les problèmes, c'est Délet. Quand tu rajoutes le Aleph, ça fait Delta. Delta, ça veut dire qu'Hachem il nous dit, par là il nous fait une allusion, Delta, c'est exactement ce Delta que tu dois avoir toi aussi pour faire tes chouvas, ok? Pour faire tes chouvas et pour sortir de tous les problèmes qu'il y a actuellement. De la manière que c'est un variant, ok? Ce Delta, c'est un variant de ce qu'on a connu précédemment. Donc pareil, il faut comprendre peut-être que l'allusion qu'Hachem nous fait, c'est que ta tchouva, par contre, regarde, elle doit être à l'image de ce variant-là. Ta tchouva, elle doit varier, elle doit être différente des autres années. Les autres années, on fait une tchouva, Hachem, on a fauté, etc. Vas-y, envoie l'oseille, envoie l'argent, envoie les brachot et les bénédictions, et on repart pour une année. Peut-être qu'Hachem nous dit, cette année, c'est différent, mes enfants. Cette année, regardez bien le délai que vous allez utiliser aujourd'hui pour faire tes chouvas, il doit être à l'image du délai qui est en bas sur Terre. Le delta qui est en bas sur Terre, c'est une mutation du virus. Donc ta tchouva aussi, elle doit muter. Elle doit muter différemment. Et on va expliquer dans ce cours-là comment faire évoluer notre tchouva cette année pour pouvoir sortir de tout ce qui se passe actuellement. Aujourd'hui, on est dans une situation terrible. On peut voir ce qui se passe aujourd'hui. On va faire un petit peu le tour de ce qui se passe, mais on voit que vraiment le Ham Israël, il a besoin d'une grande délivrance. On voit que la seule délivrance, tout le monde est d'accord de dire qu'il n'y a que le Mashiach qui peut nous sauver. Le monde il est parti pour un événement que aucun moment dans l'histoire on a vécu. Cet événement, c'est l'événement de cette épidémie du corona, où tout le monde est touché. C'est pas comme, on va dire, la Seconde Guerre mondiale. Bon, au Maroc, ils étaient plus ou moins protégés. Il y a eu des moments, dans tous les événements qu'on a vécu, il y avait des coins dans le monde qui étaient sauvés. Aujourd'hui, tout le monde est touché. Toutes les synagogues ont été fermées. Enfin, tu vois, pendant les confinements. Tout le monde a été touché. Tout le monde connaît des gens qui ont été touchés, qui sont partis, malheureusement. Et on voit ce qui se passe. On se dit, ouais, il y a un problème. Surtout qu'on voit que ça ne s'arrête pas. On pensait que le vaccin allait sauver, mais comme on dit dans les sirotes, terufa lo matzanu, trufa lo matzanu, shavnu elecha. On doit faire tchouva vers toi maintenant. On n'a pas trouvé de remède. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on dit juste après? Shavnu elecha, on reviendra vers toi. Il n'y a pas de remède, il n'y a rien du tout. On voit bien qu'il y a des nouveaux. On n'a même pas trouvé le remède du delta. Il y en a un troisième qui est en route. Il se passe quoi? Pourquoi Hachem fait tout ça? On voit les problèmes climatiques, etc. Les menaces de guerre. Hachem nous dit qu'il faut faire tchouva, les enfants. Les enfants, il n'y a que ça aujourd'hui. Faire tchouva, on est à l'aube de Rosh Hashanah. C'est le moment, le mois de la tchouva. C'est ça qu'il faut faire. Maintenant, comment la faire? Il y a un changement à faire. Il y a un changement à faire dans la tchouva qu'on fait chaque année. Et on va expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous voulez bien, on va commencer avec une histoire. Il y a un rave qui a raconté que à Ramat Gan, il y a une famille, malheureusement, ils ont perdu le chef de famille, le père, il est parti du corona. Et ce rave, il s'est retrouvé là-bas dans les Shivas, dans la semaine de deuil. Et il était à l'enterrement, etc. Il connaissait bien la famille. Bon, c'est une famille qui se renforce. Ils ne sont pas religieux, etc. Mais ils se renforcent. Ils sont sur le chemin. Et il se retrouve là-bas. Bon, il fait le Dvar Torah, il fait ce qu'il y a à faire et tout. Et 3 jours après, il reçoit un coup de fil de la fille. La fille, donc, de celui qui est du défunt. Et elle lui dit, Kvodara, il faut que je vous parle. J'ai fait un rêve terrible. Quel rêve? Raconte-moi. Trop. Donc 3 jours après qu'il soit parti son père, elle dit je vois mon père comme ça, elle dit je suis dans la chambre en train de ramasser des affaires à mon père, et d'un coup je vois mon père qui me dit qu'est-ce que tu fais? Je lève les yeux, je le vois, et je dis papa, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas parti? Et il lui dit ma fille, je suis parti, je suis dans le monde de vérité. Et il lui dit sache ma fille, qu'il y a un Dieu et il y a un monde futur en haut. Il faut que tu le dévoiles à tout le monde, et une autre chose, que le Mashiach, la Géoula, c'est pour maintenant, c'est pour très très bientôt. Faites tes chouvas. Crie à tout le monde, prends chaque personne secouée et dis-leur de faire tchouva. Pourquoi? Parce que la Géoula, c'est maintenant. Elle dit, papa, comment c'est possible? Quand? Dis-moi. Et elle se réveille de son rêve.
Le rêve qu'elle a fait, c'est le rêve parmi des centaines de rêves où les gens ils se voient dans la délivrance finale en train de danser dans les rues de Jérusalem. Ils se voient en train de voir le Beth Amikdash descendre. Ils voient combien j'ai entendu de rêves comme ça, des histoires incroyables. Et Hachem, il est en train de nous le faire comprendre. Il utilise tous les messagers pour pouvoir nous dire, mes enfants, c'est pour bientôt, il faut faire tes choix. Ok, donc maintenant, la situation est claire. On a compris, Baruch Hashem. On va faire un petit tour si vous voulez bien, mais aujourd'hui, Israël, c'est le troisième pays avec le plus haut pourcentage de malades au monde. Imaginez-vous de quoi on parle. Il y a deux mois, Israël, c'était numéro un, loin devant tous les pays du monde. Numéro un au niveau de la lutte contre la crise, dans la crise du corona, contre le corona. Numéro un, plus personne n'est malade. Il se comptait sur le bout des doigts. Okay. La réussite d'Israël qui faisait comment dire, le succès d'Israël fait le tour du monde, etc. Tout le monde prend Israël comme exemple. Aujourd'hui, on est à près de 10 000 malades par jour. Cette semaine, il y a eu un jour, il y a eu 55 morts. 10 000 malades par jour. Le troisième pays avec le taux de pourcentage, le taux de malades le plus élevé au monde. De quoi on était au numéro 1, on est passé en bas de la liste. Attends, qu'est-ce qui se passe? Ils sont vaccinés. Oui, non, mais c'est le troisième, etc. Et le vaccin, on voit que c'est pas ça. Le vaccin, c'est pas ça. Oui, c'est peut-être ça pour le virus d'avant, mais là, pour le Delta, on voit bien que les gens, ils sont vaccinés. Un vaccin, deux vaccins, parfois trois vaccins, ils se retrouvent dans des situations difficiles à l'hôpital. Surtout que la FDA, maintenant, aux États-Unis, ils ont déclaré qu'il y avait. Ils ont donné hier leur accord final. Imaginez, jusqu'à maintenant, ils n'avaient pas donné leur accord pour le vaccin de Pfizer, mais ils ont laissé des commentaires. Qu'il y a des risques comment dire, des risques pour le cœur, des risques comment dire, d'infection du muscle cardiaque, etc. Des trucs, hein, on se dit, mais qu'est-ce qui. Même ce vaccin, on ne sait même pas sur la durée ce qu'il va donner. Des produits chimiques, des trucs qui te rendent. Qu'on le fasse ou qu'on le fasse pas, on est piégé. Hachem, il nous met dans une situation où on a qu'à lever les bras. On ne sait pas quoi faire. Le monde est désemparé. Les médecins, ils sont désemparés. Les hommes politiques, etc. Il n'y a plus rien. Alors tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, non, mais attends, Kvodarav, je vais t'expliquer. Vous ne regardez pas les informations. Il y avait un bonhomme qui s'appelait Netanyahou qui était là. Lui, il savait gérer la crise. Aujourd'hui, il y a un nouveau. C'est un gouvernement de bras cassés. Malheureusement, ils ne savent pas gérer. Ok. Bonne remarque, non? Apparemment, tu vas me dire. Et Netanyahou, il a laissé un pays qui était vert. On se retrouve 2 mois après, le pays il est en l'air. On peut se dire c'est Netanyahou. Réponse. Il y a écrit la Gemara dans Makot Yud Amud Aleph, elle dit la Gemara, elle dit Torah Magna ou Matzla. La Torah elle protège et elle sauve. La différence c'est quoi entre Netanyahou et ce nouveau gouvernement? C'est que Netanyahou il était entre guillemets accroché à la Torah. Dans quel sens? Il avait avec lui des religieux, il y avait des budgets qui aidaient le monde de la Torah à survivre, donc il était lié à la Torah. Donc automatiquement, il y avait une bénédiction que l'État d'Israël a recevue, de la Torah qui protège et qui sauve, comme la Gemara nous dit. Aujourd'hui, le gouvernement, il est détaché de toute Torah. Donc non seulement qu'il est détaché, mais en plus il se bat contre la Torah. Ils ont enlevé tous les budgets. Aujourd'hui, voilà, moi j'étudie du matin au soir. Oh, Hachem, il m'a donné le mérite. Combien je reçois de l'État? Une bourse de 363 shekels. C'est tout. Je demande rien. Mais juste pour dire combien ils sont en train de réduire. Quand un étudiant, comment dire, de la Bible dans une université, il reçoit une bourse de 3400 shekels par mois. Imaginez-vous la différence. On étudie les deux les mêmes choses. On étudie la Bible, mais bon, moi ça sert à rien. Lui, ça aide à construire l'État d'Israël. S'il savait ce que la Gemara elle dit sur le sujet, il s'empresserait d'aider la Torah parce que malheureusement c'est ça qui aide. C'est ça qui aide. Il y a marqué Torah Magna ou Matzla. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, il y a écrit dans les Teilim, Amdou Omdot Ayu Aglenu Besharich Yerushalayim. Nos pieds se tenaient dans les ports de Jérusalem. La Gemara elle dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, nos pieds ils se tiennent en guerre grâce aux portes de Jérusalem où ils étudiaient la Torah. C'est-à-dire que David Ameler, à l'époque, quand il partait en guerre, il prenait un soldat, à côté il prenait un étudiant en Torah. Un étudiant en Torah qui étudiait pour celui qui était en train de se battre. La Torah, c'est comment dire,
l'élément spirituel qui donne une vitalité au monde, qui protège le monde. Malheureusement, depuis le corona, il y a eu beaucoup d'arrêts, d'interruptions de Torah, avec tous les confinements, etc. Surtout les enfants qui étudient la Torah. Les enfants qui étudient la Torah, ça protège le monde. Ça protège le monde. S'il y a une ville où il n'y a pas d'enfants qui étudient la Torah, c'est une ville, il ne faut pas habiter. C'est une ville où c'est dangereux. C'est dangereux d'habiter. La Torah, elle protège. Malheureusement, on fait des avérotes. Il doit y avoir des problèmes, etc. La Torah, c'est elle qui fait écran. C'est la Torah qui fait écran au problème. Comme la Gemara nous dit dans Baba Batra, là-bas la Gemara nous ramène une histoire. Que à l'époque à Tibériade, Rabbi Yehuda Anassi, qui était donc le guide spirituel du Ham Israël à l'époque, un jour, donc lui, dans la ville de Tibériade, il y avait des étudiants en Torah et ceux qui n'étudiaient pas la Torah. Un jour, l'empereur romain, il a dit, il faut donner un impôt. Lui, Rabbi Yehuda Anassi, il a décrété que tout le monde paye l'impôt, sauf ceux qui étudient la Torah. Et ils sont venus le voir, ils lui ont dit, attends, et pourquoi eux et pourquoi nous et pas eux? Alors on est tous dans la même ville. Il leur a dit, il y a écrit dans la Torah, Ani Choma Veshadai Kamigdalot, que la Torah, elle est comme une Choma. Comment dire, devant les problèmes, les malheurs. Et ceux qui amènent les malheurs, c'est les avérotes. Donc il leur a dit, c'est ceux qui font pas la Torah, ceux qui réalisent pas la Torah, c'est eux qui amènent les malheurs dans le monde. Pourquoi? Parce que les avérotes, les mauvaises actions, c'est ça qui amène les problèmes. Ça qui crée des anges maléfiques qui vont faire des problèmes dans le monde. D'accord? Maintenant, ceux qui étudient la Torah, c'est ceux qui protègent. Eux-mêmes, ils amènent pas les problèmes dans le monde. Et en plus, ils protègent. Donc, pourquoi il faut payer les impôts? Pour que l'empereur romain il nous protège avec son armée, pour qu'il nous donne des policiers, qu'il nous donne des gardes, etc. Mais c'est à cause de qui nous donne tout ça? Il leur a dit, c'est à cause de vous, c'est à cause de vos mauvaises actions, donc on est obligé de mettre des gardes. Mais eux, ils sont pour rien, ceux qui tuent la Torah. C'est pas à cause d'eux. Eux, s'il y avait que eux dans cette ville, il n'y aurait eu aucun problème. Comme ça, il leur a dit. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté, ils sont partis de la ville. Ils ont dit, on part de la ville. Ils ont laissé que celui qui s'occupait de la laverie là-bas, un seul. Il n'y avait que des étudiants en Torah, avec Rabbi Yehuda Anassi, et un seul qui étudiait pas la Torah. L'empereur, il est revenu voir Rabbi Yehuda Anassi, il a dit, c'est quoi, j'ai pensé, je t'annule complètement les impôts, juste paie-moi pour une personne, symbolique. Genre un euro symbolique, quoi. Donne-moi juste pour une seule personne, histoire que tu as payé les impôts. Rabbi Yehuda Anassi leur a dit, vous avez vu, c'est le seul qui a payé les impôts, c'est celui qui a la laverie. C'est le seul qui n'étudie pas la Torah. C'est pourquoi? Parce que Hachem, par cette histoire-là, il nous apprend dans la Gemara, il nous dit, celui qui protège, ce qui protège, c'est la Torah. Quand on enlève la Torah, il n'y a plus rien. Le Rav Kanievski, ils ont fait le troisième confinement, je crois. Ils ont dit, on ferme les écoles et les Talmud des Torah. Le Rav Kanievski, il a dit, ouvrez les Talmud des Torah. Ouvrez les écoles de Torah pour les enfants. Et comment dire, il a ordonné donc d'ouvrir. Non, Netanyahou à l'époque il a dit quoi? Si c'est ça, on va ramener des policiers, on va donner des amendes. Maintenant, celui qui enfreignait le confinement, c'était 5000 shekels d'amende. 5000 shekels d'amende pour un Talmud Torah, c'est des clodos, ils ont rien, ils n'ont pas de budget, ils reçoivent que des dons et des machins. 5000 shekels, tu leur amputes le budget sur 3 mois. Il leur a dit vous ouvrez. Bon, ils ont fait attention aux règles de sécurité. Ils ont séparé les élèves. Ils ont fait ça dans des classes, dans des maisons, dans des appartements, etc. Ils ont séparé tout le monde à la cantine, machin, etc. Et ils ont continué à étudier la Torah. Ils sont passés à la police 400 Talmud et Torah. Ils ont pris une amende de 5000 shekels. Le lendemain, ils ont fait une razzia. 400 écoles de talmudiques qui ont pris chacun 5000 shekels d'amende. Et le lendemain, pareil. Ils ont dit Rav Kanievski, voilà qu'est-ce qu'on fait nous? Nous on fait ce qu'Hachem nous demande, on protège l'âme Israël. On protège l'âme Israël, il faut continuer. Sinon on est encore plus en danger. Shaitan qui nous empêche, ça vient d'en haut. Mais nous de notre côté, on doit se battre de la meilleure façon possible. Écoutez bien la suite. Le soir même, ils ont annulé toutes les amendes. Pourquoi? En fait, il y avait une erreur dans la loi, pas une erreur, en fait la loi qui imposait qui donnait l'autorisation à la police de mettre des amendes, dont celle de 5000 shekels, elle terminait à minuit la veille. Maintenant, ils ont oublié de la prolonger. Donc eux, le lendemain, ils ont mis des amendes à toutes les écoles talmudiques, et le soir même, ils se sont rendus compte qu'ils ont mis des amendes hors la loi. La loi, elle n'autorisait pas à mettre des amendes. Donc ils ont dû annuler les 400 amendes, imaginez-vous. D'un coup, le lendemain, ils ont compris que ce que le Rav Kanievski a dit pour la Torah, ils ont compris qu'Hachem, il est intervenu ici. Il leur a dit, mes enfants, touchez pas à la Torah. Tu veux mettre des amendes au Limud Torah, je vais te montrer que tu touches pas au. Vous croyez qu'ils ont prolongé comment dire,
la loi, ils l'ont prolongée, mais ils n'ont pas touché aux écoles talmudiques. Ils ont compris, le gouvernement Netanyahou leur a dit bon, touchez pas, fermez les yeux sur les trucs. Allez savoir si c'est pas ça qui nous a sorti de la troisième vague. Cette étude de la Torah qui a été faite de la sorte. En tout cas, aujourd'hui, ça fait peur. Moi, je vous dis clairement, j'ai très peur. J'ai très peur de la situation. Quand j'analyse un peu ce qui se passe, il n'y a plus de Torah aujourd'hui. Le gouvernement, il est complètement détaché de la Torah. Lieberman et tout, même, malheureusement, même Bennett, qui a la kippa, ils veulent enlever la rabbanoute. Ils veulent enlever ils veulent donner une partie du kotel aux réformistes, etc. Ils sont en train de détruire toute forme de judaïsme dans ce pays. Ils se séparent de la Torah et ça fait peur. Parce que si tu te sépares de la Torah, tu te sépares de la protection et de ce qui te sauve pour ce qui est en train de se passer en ce moment. Et on voit 10 000 malades par jour. Ça vient d'où? C'est pas Netanyahou. Oui, c'est Netanyahou parce que lui, il est accroché, entre guillemets, indirectement à la Torah. Il essaie, mais là, ils sont détachés de la Torah. Donc ce qui se passe, c'est pas comment dire, une nouvelle vague. C'est juste la vraie vague qu'il y a eu dans tout le monde. Et que la bénédiction qu'avait Israël parmi les autres pays, dans toutes les vagues qu'on voyait de façon flagrante, eh ben, elle a disparu. Pourquoi? Parce que la Torah, elle ne protège plus. Vous comprenez? Donc ça, déjà, ça doit faire peur. Une autre chose qu'on voit, le Rav David Pinto, qui est touché. C'est-à-dire celui qui représente les Français, les francophones, celui qui monte des institutions de Torah, des yeshivot, etc., il est touché dans cette vague-là. C'est pour nous dire que les tzadikim qui font écran, qui protègent l'âme Israël s'ils sont touchés, c'est un avertissement pour nous derrière. Nous, ceux qui ne sont pas tzadikim, quand on voit que le tzadik est touché, ça veut dire que c'est juste avant nous. Vous comprenez? C'est la protection qu'il y a avant de toucher au peuple. Hachem, il préfère toucher d'abord les tzadikim avant de toucher le Ham Israël. Vous comprenez? Donc si maintenant les tzadikim qui font écran, qui protègent, en même temps que la Torah qui représente, ça doit nous donner un avertissement. Moi, quand j'ai entendu qu'il était malade, j'ai eu très peur. Je me suis dit, attends, si c'est ça, c'est nous les prochains sur Hachem, il est en train de nous faire, pas des appels de phare, il est en train de nous klaxonner de toutes ses forces. Faites tchouva, mes enfants, là ça va pas. Est-ce qu'il y a de la redoute? On va dire, bon, au moins il y a le shalom entre nous. Mais le vaccin, il a massacré toute forme de shalom. Ce vaccin-là de Pfizer, là, de Mefusa, qui éparpille, comme son nom l'indique, il éparpille le Ham Israël. T'as pas fait le vaccin, t'as pas fait tes trucs, t'es un assassin. Mais Taras, mais comment tu parles? Quand tu parles comme ça à des gens, tu dis t'es un assassin. T'es en train de créer une nouvelle variante. T'es en train de créer un nouveau variant. C'est-à-dire que c'est toi l'assassin, parce qu'avec avec ta forme de sinatrinam, de haine gratuite, tu crées des problèmes dans le monde. Demain, il y aura un nouveau variant. C'est à cause de ta sinatrinam. Donc, ton but, c'est quoi? C'est que tu luttes contre les assassins. Lutte d'abord contre la sinatrinam. Notre sinatrinam, la haine gratuite qu'on a entre nous. Il faut même. Ok, il veut pas, respecte. C'est quoi le problème? Et on voit qu'il n'y a plus de logique en plus dans le vaccin. On voit bien. Si tu me dis, écoute, ils te disent faites le vaccin, mais tu vois que ça marche plus. Les 60%, ils ont fait le vaccin, ils sont malades. Tu vois qu'il n'y a plus de logique. Les enfants, il faut qu'ils fassent le vaccin. Mais 2 secondes, les enfants, ils tombent pas malades. Non, mais ils contaminent. Mais oui, mais ceux qui ont le vaccin aussi, ils contaminent. Regarde, ils sont même malades. S'ils sont malades, à plus forte raison qu'ils contaminent. Donc, ils sont dans un engrenage. J'ai beaucoup de choses à dire sur le vaccin, mais c'est pas mon rôle. Je suis pas un homme politique, je suis pas un homme de trucs. Mais entre nous, j'ai fait de la Gemara, il n'y a aucune logique dans ce qui se passe maintenant. Donc, quoi qu'il en soit, qu'on ait fait ou qu'on n'ait pas fait le vaccin, on voit c'est pas clair. C'est pas clair ce qui se passe maintenant. Il n'y a plus d'Ardout, il n'y a plus de Torah. Les tzadikim, ils sont là, ils sont touchés. Ça va mal, ça va mal. Il faut qu'on comprenne que maintenant, le Ham Israël, il va mal. Regardez au niveau sécuritaire. Ce soldat qui a pris une balle dans la tête. Une balle dans la tête. Il a pris une balle dans la tête à la frontière de Gaza, mais dans un état catastrophique. J'ai pas son nom, ça serait bien si quelqu'un peut ramener dans les commentaires son nom pour qu'on fasse qu'on continue le cours pour sa réfoua, Bezrat Hashem. Mais j'ai entendu avant-hier, regarde le Ham Israël comment il fait tchouva. Des gens qui sont pas dans la Torah, les mitzvot, ils sont retrouvés là-bas à l'hôpital de Beersheba, là où ils se trouvent, devant sa fenêtre, à minuit, en train de faire les slichot. Ils étaient des centaines. Des mecs, ils ont dû mettre des kippas sur la tête, ils ont pris des masques pour mettre les kippas. Des gens qui n'ont pas la kippa. Ils se sont retrouvés à chanter El Meler Sheval Kisei Rachamim, en train de crier à Hachem combien ils font tchouva, etc. De tous les bords. La hardoute, c'est ça qu'on doit faire. On doit suivre cet exemple pour prier pour sa guérison, Bezrat Hachem. Comment dire, alors je donne une astuce, parce que je me rappelle de son visage, donc il y a raison que le cours il soit pour sa réfoire. Si on n'a pas le nom,
et qu'on se rappelle du visage de la personne, on peut prier pour la guérison de la personne en visualisant sa photo dans la pensée. Donc si vous avez si un jour vous n'avez pas le nom, essayez de vous visualiser l'image dans votre pensée et demandez la guérison avec cette image-là. Ok, super. Bar El Achia Ben Nitsa. Kadosh Baruch Hu yishlach lo refoua shlema bekarov, Bezrat Hashem. Toda rabba. Ok, à côté de ça, on voit ce qui se passe. Alors, est-ce que vous savez qu'à la fin de l'année, je crois en décembre, là, ils organisent l'Iran, la Russie et la Chine un exercice de grande envergure ensemble, là-bas dans le golfe Persique, de défense contre des navires de guerre, etc. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que en fait, c'est le début de la Troisième Guerre mondiale. Ça. Iran, Russie, Chine. L'Iran, ils sont en train de faire la pagaille là-bas dans le golfe Persique, et les États-Unis et l'Angleterre, ils sont en train de perdre patience. Ils vont intervenir un jour ou l'autre et ils vont bombarder en Iran. Là, comment dire, cet exercice il nous montre, sache qu'on va s'entraîner maintenant à ce que si tu essayes d'intervenir, il y a la Russie et la Chine avec nous. C'est ça ce que ça veut dire. Vous comprenez la signification de cet exercice. En plus, avec ce qui s'est passé en Afghanistan, les États-Unis sont partis comme des petits garçons gentils. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ça donne l'autorisation à la Chine d'envahir Taïwan, à la Corée du Nord d'envahir la Corée du Sud. Pourquoi? Parce que les États-Unis, bon, ils sont... Et pire que ça montre à Israël, les États-Unis ne seront pas avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas avec les Afghans, ils ne seront pas avec toi non plus. S'ils n'ont pas d'intérêt, ils ne seront pas avec toi. C'est fini. Il faut mettre une croix sur l'aide américaine, il n'y a plus rien. Donc on voit ce qui se passe, on voit les problèmes climatiques, les incendies, les feux, les inondations, tout part en cacahuète, des séismes, des volcans, des tempêtes, des morts, tous les jours on entend des milliers de morts, les animaux qui se révoltent, des attaques qu'est-ce qui se passe? Ribono Shalom, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Regardez ce qui s'est passé cette année, une guerre à Gaza, ce qui s'est passé à Méron, 45 morts, comme ça, on n'a rien compris. Des problèmes dans tous les sens. Le Yenouka, hein, Rabbi Shlomo Yehuda, c'est un grand sadique, il est vraiment très kadosh. Et bon, il voit des choses assez intéressantes. C'est bien de voir un peu ce qu'il dit pour comprendre un peu ce qui va se passer. Lui, à Shabbat, il y a un élève, il m'a raconté, un élève à lui, il m'a dit le Shabbat, là-bas, quand il ouvre le Echal du Sefer Torah, là-bas, il fait plein de prières. Et depuis Shabbat dernier, il fait une prière, il a rajouté une prière, et qu'Hachem nous sauve des guerres. Il a rajouté. Donc, bon, ça met la puce à l'oreille. Une autre histoire que j'ai entendue avec lui, qu'il y a un de ses élèves, il a rêvé de lui, il y a à peu près un mois de ça, et il voit son Rav, donc le Yenouka, Rabbi Shlomo Yehuda, dans son rêve, Rabbi Shlomo Yehuda Be'eri, il le voit dans son rêve, comme ça, avec un visage illuminé, et il lui prend la main, il l'embrasse, il lui dit Kvod Rav, aidez-moi, ma femme, on n'arrive pas à avoir des enfants, ma femme ne peut pas avoir des enfants, etc. Et le Rav, il lui fait une bracha, il lui dit Bekarov, Bezrat Hashem, bientôt et tout. Et après, il lui dit Kvod Rav, le Rav va pour partir, il lui attrape la main, il lui dit Kvod Rav, qu'est-ce qui va se passer avec les vaccins? Il lui a dit sache que dans 2 mois, il y aura tellement de problèmes qu'on parlera même plus des vaccins. Ça, c'est ce qu'il a dit dans son rêve. Aujourd'hui, sa femme, elle est tombée enceinte, un mois après. Okay, donc c'est la première partie du rêve. La deuxième partie du rêve, donc c'est le mois prochain, comme on avait dit pour Kippour, le mois de Tishri, où les tzadikim parlent de gros événements qui vont changer la face du monde. Quand on voit tout ça, ça fait peur. Okay, Ashrei Adam Mefachet Tamid, la Gemara dit, heureux est l'homme qui a constamment peur. De quoi on parle là-bas? On parle des avérotes. Parce qu'il faut savoir que tous les problèmes qu'on peut avoir, c'est nos mauvaises actions. Les mauvaises actions, c'est ça qui apporte les problèmes. Comme la Gemara nous dit, En isurim belochet. Il n'y a pas de souffrance sans avérote. Quelqu'un qui ne fait aucune avéra, il n'a aucune souffrance. La Gemara nous dit à tel point que même quelqu'un qui a voulu donner une pièce à la tzedaka, il a voulu donner 2 euros. Il a sorti une pièce de 50 centimes d'euros. Il remet sa main dans la poche pour sortir la pièce de 2 euros. Même ça, c'est considéré comme une réparation de nos avérotes. Cette souffrance-là qu'il a eu de remettre la main, de replonger la main, même ça, c'est considéré comme une réparation. Donc imaginez-vous, toutes les avérotes, ce qu'elles créent dans le monde. Alors, à plus forte raison aussi des avérotes de Shabbat, des avérotes de karet, de retranchement,
comme tout ce qui est adultère, etc. Et il faut comprendre que maintenant, la situation, elle est grave. Si on ne fait pas tchouva comme il faut, alors, Kalou Kol Akitim, la Gemara nous dit, toutes les, comment dire, les possibilités de délivrance, il n'y a plus rien. Ve'en d'avoir talou et la tchouva. La seule chose dépend, la délivrance, elle dépend que sur la tchouva. La tchouva, c'est revenir vers Hachem. Revenir vers Hachem, attention, pas la même tchouva qu'habituellement. On voit qu'aujourd'hui, on a intérêt à ce qu'Hachem il nous décrète la meilleure des choses pour l'année prochaine, parce que cette année-là, elle était dure. Et là, on finit sur des catastrophes. Et pas que ça, mais individuellement parlant, les gens, ils souffrent. J'entends des gens, ils me disent, mais tout part en cacahuète. Rave, qu'est-ce que je fais? J'ai jamais eu ça. Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive. Des choses. Alors, rassurez-vous, tout ce qui se passe en mal avant Rosh Hashanah, c'est la preuve qu'Hachem veut nous le donner. Veut nous donner la délivrance sur ce sujet-là. Vous savez pourquoi? Parce que Hachem, il recrée le monde à Rosh Hashanah. Il recrée tout ce qui va se passer pendant l'année. Maintenant, il veut qu'on demande, il veut qu'on prie, il veut qu'on déchire les cieux. Comment on peut déchirer les cieux si tout va bien? Si j'attends, je sais pas, une personne elle attend d'avoir un enfant, et que le médecin lui annonce tu n'auras jamais d'enfant juste avant Rosh Hashanah, je vous signe que dans l'année elle va recevoir un enfant. Vous savez pourquoi? Parce que si Hachem lui a fait savoir ça avant Rosh Hashanah, c'est que cette personne-là va se retrouver à Rosh Hashanah en train de pleurer les larmes de son corps pour avoir un enfant. Vous comprenez? Et grâce à cette prière-là, Hachem va lui décréter qu'elle aura un enfant dans l'année. Mais s'il n'avait pas entendu ça de la part du médecin, donc il aurait prié pour avoir des enfants, mais de façon standard. Et ça n'aurait pas suffi pour avoir un enfant. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui, tous les problèmes qu'on a au niveau individuel comme au niveau collectif, sans parler des, nous, mais des révoltes qu'il peut y avoir dans le monde, avec tout ce qui se passe actuellement, les problèmes économiques, etc. Aujourd'hui, même au niveau collectif, au niveau individuel, tout ce qui part en cacahuète, ça veut dire qu'Hachem il veut nous donner tout ça. Si le monde il part en cacahuète, ça veut dire qu'Hachem il veut nous donner la délivrance. Il veut qu'on prie à Rosh Hashanah pour la délivrance finale. La preuve qu'Hachem veut nous donner, il veut nous envoyer le Mashiach l'année prochaine, et je suis sûr et certain que l'année prochaine c'est terminé. Ok? Même au début de l'année prochaine. Ok? Si c'est pas maintenant dans les prochains jours, Hachem. Mais entre parenthèses, et certains savent qui est le Mashiach déjà. Et si vous voulez savoir, je pourrais pas vous dire, moi j'ai mon idée là-dessus, mais si vous voulez savoir c'est qui, allez voir sur internet, les forces du mal eux-mêmes, elles sont en train de dire qui est le Mashiach. Elles disent ce rave là, c'est lui l'antéchrist, c'est lui qui fait du mal à Jésus, etc. Il faut le neutraliser, etc. Et ce rave là même, il est d'une pureté, d'un cœur, que tous les tzadikim, ils admettraient, si c'est lui le Mashiach, ils admettraient qu'il n'y a pas au-dessus de lui. Vraiment une neshama spéciale. Et c'est une question de Hachem, maintenant, il est en train on est sur la dernière ligne droite, en train de dire, mes enfants, allez, stop, il n'y a plus rien. Vous n'avez plus rien sur qui vous reposez. Ni Trump, ni Netanyahu, ni le vaccin, ni rien, de rien, de rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a que moi. Revenez vers moi, mes enfants, revenez vers moi. Hachem est en train de secouer le monde pour décréter. Pourquoi il veut qu'on déchire les cieux à Rosh Hashanah, dire stop Hachem. Il veut nous amener Hachem à ce qu'on pleure comme des bébés pour demander le Mashiach, parce qu'on n'a que ça comme solution. Faut pas qu'on y arrive, faut que dès maintenant on prenne les choses en main. Faut pas qu'on se retrouve chez nous en train de pleurer, dire Hachem, envoie-nous le Mashiach. Envoie-nous le Mashiach, de pleurer comme des bébés pour pouvoir demander qu'Hachem il nous libère. Parce que la situation est terrible. Faut pas arriver à ça, faut dès maintenant faire tchouva. Faut dès maintenant y arriver. Et donc c'est ce qu'Hachem il nous demande. Ici on est Dal. On est Dal, comme on a ramené au début du cours, les 2 mois de Dal, ok. Le Tav du mois de Elul, qui influence le mois de Elul, comme le dit le Sefer Yetzirah, ça fait Delet. Quand on rajoute le Aleph d'Hachem, okay, de l'unicité d'Hachem, ça fait Delta. On est dans le Delta, Hachem il nous dit c'est ça. Hachem il nous dit Delta c'est le variant du Covid. On n'est plus dans le Covid, on est dans le Delta maintenant. Pour te dire quoi? Pour te dire que de la même manière qu'à Elul, la délette, la porte qui va t'ouvrir les délivrances à Hachem, c'est la Teshuvah, Dalte Teshuvah, les portes de la délivrance. Ok? Pareil, il faut que ta délivrance elle soit différente. Et il faut qu'elle soit différente. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va t'apporter, c'est la Teshuvah qui va t'apporter toutes tes délivrances. Mais là, il faut une Teshuvah encore plus forte. Il faut une Teshuvah qui va amener le Mashiach. Il faut que tout le Ham Israël fasse Teshuvah. On va expliquer comment. Quoi, tu vois, c'est pas de devenir Baba Salé, vous allez voir que c'est différent. Alors pourquoi la Teshuvah elle amène la délivrance? Comme on a expliqué. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ok, c'est nos avérotes. Nos avérotes, il faut comprendre que nos mauvaises actions, nos péchés, à la fin, il faut passer à la caisse.
Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Le monde, il est en train de passer à la caisse avant la délivrance finale de toute la avérote. Quand on fait des avérotes, on crée une énergie négative dans le monde qui va faire des problèmes là. Tous ces problèmes qu'il y a, c'est cette énergie mauvaise qui a été créée par nous, par nos avérotes. Donc il faut arriver à faire tchouva. Quand on fait tchouva, on annule ces forces-là. Voir quand on fait tchouva par amour pour Hachem, parce qu'on a honte et qu'on aime tellement Hachem qu'on veut revenir dans ses bras, non seulement on enlève cette force négative, mais en plus on la transforme en force positive. Les anges maléfiques se transforment en anges de bien, de bon. Je sais pas comment dire, bref. Donc, la tchouva, c'est ça. Donc, quand on fait tchouva, on annule cette force-là, on annule les problèmes. S'il y a des problèmes dans le monde, c'est qu'il y a du mal dans le monde. Si on annule le mal, on règle les problèmes. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est quoi le changement qu'il faut faire? On a dit qu'il faut un variant maintenant dans ma tchouva. Si déjà il y a un variant en bas dans ce qu'Hachem nous fait, ça veut dire que la solution que j'ai, qui est la tchouva, il faut aussi qu'elle ait un variant. Il faut aussi qu'elle ait un changement, il faut aussi qu'elle mute. Il ne faut pas que ce soit la même que l'année dernière. L'année dernière, on a fait tchouva, on a dit à Hachem, voilà, je te pardonne. Je vous explique en une phrase, c'est quoi tchouva? Tchouva, c'est dire à Hachem ce que j'ai fait comme Avera. Ok? Et dire ma mauvaise action, mon péché, le regretter et prendre sur moi de ne plus recommencer. Même si je sais que je risque de retomber, mais à l'instant T, voilà ce que je suis. À l'instant T, je veux plus. Ok? Ça, c'est la tchouva. Maintenant, on le fait tout le temps, mais on le dit avec la bouche. À la fin, on fait le bilan après un an. Ben, on est pareil, on est au même niveau. On stagne, on stagne. On doit voir, est-ce que tu es le même que l'année dernière ou pas? Si tu es le même que l'année dernière, ça veut dire que ta tchouva de l'année dernière, elle a eu aucune influence sur ton année. Aujourd'hui, il faut faire une teshuva et il faut mettre un tampon, un acte. Un acte, et que vous allez voir que c'est entre les mains de tout le monde. Vous allez me dire, ouais, mais moi je peux pas faire tchouva. Non, non, non. Tchouva, je vous explique c'est quoi. Faire tchouva, le mot tchouva, c'est la chouve et Hachem, revenir vers Hachem. Revenir vers Hachem, ça veut dire quoi? Je suis en train de prendre un chemin. Faire tchouva, ça veut dire faire demi-tour. C'est tout. On ne te demande pas de monter au sommet de la montagne. On te demande de te mettre sur le rail, même si tu es tout en bas de la montagne. Ça, c'est faire tchouva. À ce moment-là, tu es sur le chemin qui s'appelle retour vers Hachem. Il y a un chemin comme ça que tu tapes sur le Waze, il s'appelle tchouva. Ok, ça s'appelle retour vers Hachem. La chouve vers le He qui est Hachem. Tchouva. Toi, tu mets ça sur le Waze et on te guide maintenant. Vas-y, tout droit, etc. Toi, maintenant, dans ton Waze, il faut que tu vérifies est-ce que tu as rentré ça. Est-ce que tu as l'itinéraire d'Hachem ou pas? Oui, mais attends, j'ai mis l'itinéraire, ouais, comme vous avez dit, Kodara, j'ai mis l'itinéraire sur mon Waze, mais il me dit dans 365 jours, j'y arrive. Ok, c'est-à-dire, l'essentiel, c'est que tu sois rentré dans l'itinéraire du Waze. Tu sois rentré vers la Teshuvah. Il y en a un, c'est dans 2 heures, il arrive, ok, à faire une Teshuvah complète. Il y en a un, c'est dans 365 jours. Il y en a, c'est dans 4 ans. Il y en a, c'est dans 30 jours. Il y en a, c'est dans... Chacun son itinéraire. Toi, on te demande, rentre les données qui vont te permettre d'arriver à Hachem. Tous ceux qui sont dans l'itinéraire de Hachem, quand le Mashiach va arriver, ils n'auront rien à craindre. Ils font partie du Ham Israël qui a fait tchouva. Et faire tchouva, c'est même dans le cœur. Même une personne dans le cœur qui dit ouais, combien on a fauté, combien on a fauté. Rien que ça, déjà, il est dans l'itinéraire. Après, il se déconnecte. Il se déconnecte de l'itinéraire par rapport quand il retourne dans la Vera. Mais en tout cas, ici, à nous de rentrer dans l'itinéraire. Ça, il y a marqué. Regardez comment c'est intéressant. Dans la Torah, il y a écrit Veim bechukotai telechu. Si dans mes préceptes, vous allez. Il y a pas. Comment tu veux aller dans les préceptes d'Hachem? Je ne comprends pas. Veim bechukotai ta'asu. Si vous faites mes préceptes. Si vous appliquez mes préceptes. Dans la Torah, il y a écrit Imbechukotai telechu. C'est-à-dire que les préceptes, c'est un chemin. Où tu en es dans ce chemin, on s'en tape complètement. Complètement. Donc vous voyez que c'est la tchouva, c'est entre les mains de tout le monde. Il y a des tzadikim qui font tchouva matin, midi et soir. Pourquoi? Parce qu'à leur niveau, ils ont encore besoin de se reconnecter vers Hachem. Donc en fait, la tchouva, c'est juste un bouton qui va me permettre. Ok, vous voyez, des fois dans le Waze, vous parcourez un petit peu l'itinéraire comme ça. Après, vous êtes perdu dans l'itinéraire. Alors mince, juste tu voulais voir s'il y avait de l'embouteillage et tout. Tu appuies là-bas sur le truc et il te remet automatiquement sur ta voiture. Pareil, quand tu fais tchouva, il te remet hop sur ta voiture. Il te remet dans l'itinéraire. Tu peux te perdre, tu peux te balader, ok. Mais un juif, il est automatiquement relié à Hachem, ok. Quand il fait tchouva et il déracine cette avéra en faisant tchouva, même si à la seconde qui va suivre la tchouva, il retombe. On s'en fiche, tu referas tchouva et tu te tomberas. Et tu feras tchouva
toute ta vie. Mais attends, mais je suis une serpillière aux yeux d'Hachem. Non, aucun rapport. Aux yeux d'Hachem, t'es plus haut que le plus grand des raves qui a son petit péché mignon. Pourquoi? Parce que toi, t'es dans l'itinéraire. Et lui, avec son petit péché mignon, il s'est fait éjecter de l'itinéraire. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'Hachem nous demande maintenant. Hachem nous dit Kabbalah. Maintenant, comment faire pour rester dans l'itinéraire? Il faut arriver à inscrire un acte. De dire, c'est bien, mais on va vite se faire éjecter. Il suffit de prendre une action sur moi. Plus exactement, dans le domaine dans lequel je faute. Ok? Ça veut dire quoi? Je donne mon exemple. J'ai dit que ce cours-là, tout ça, c'est par rapport à moi que je dis encore une fois. Euh, moi, cette année, j'ai pris à cœur le Lashon Hara. J'ai jamais étudié toutes les halachot de Lashon Hara. Ok? Et donc, je ne sais même pas si je fais pas des milliers d'avérotes par jour. C'est grave. C'est grave quand même. Donc, j'ai pris sur moi d'étudier les halachot de Lashon Hara. Tout simplement. J'ai pris sur moi Hachem. J'ai fait tchouva sur ça. J'ai supplié Hachem de me pardonner. Mais j'ai ancré cette teshuva dans un acte, une Kabbalah, ok, une initiative qui est d'apprendre les halachot. Ça va me prendre combien de temps par jour? Ça va me prendre 2 minutes par jour, ok. C'est pas quelque chose qui dure longtemps. 2 minutes par jour pour faire la halachot de la Shonara. Celui qui veut se joindre à moi, Baruch Haba. Celui qui veut être avec moi, avec plaisir. Mais c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Je connais des gens, ils font des avérotes zéra, les vatala, malheureusement, de semences en vin. Je lui ai dit, mais prends sur toi 5 minutes, 10 minutes. Et après, fais ce que tu veux. Mais montre à Hachem. J'ai fait tchouva Hachem. Mais je peux pas. J'ai un animal en moi. Je fais quoi? Mais après, pendant 10 minutes, montre à Hachem que tu es là. Ne sois pas perdant. Monte sur le ring. Monte sur le rail maintenant. Commence à rentrer sur le chemin. Si un mec, on lui dit, écoute bien, si tu prends pas tes vitamines maintenant, ok, tu risques d'avoir des infections et tu risques d'y passer. Tu dois prendre des vitamines C, c'est important. Tu dois prendre des vitamines D, sinon c'est... Le mec, il va être avec ses vitamines tous les jours. C'est pareil, tous les jours, tu es avec ta Kabbalah, ok, où le monde, il s'écroule, tu lâches pas. Ça, c'est l'initiative qu'on doit faire. Comme ça, la Gemara a dit dans Brachot, Daniel, à la Vachalom, quand il y a eu un mauvais décret sur l'âme Israël, il a pris sur lui de jeûner 40 jours. Hachem, il lui dit, puisque tu as jeûné 40 jours, j'ai annulé le mauvais décret. Il y avait un exil sur l'âme Israël, il a pris sur lui de 40. La Gemara a dit, je comprends pas. Il a même pas encore jeûné, il a juste pris sur lui de jeûner 40 jours. Et Hachem, il lui dit quoi? Il dit, puisque tu as jeûné 40 jours, de là, la Gemara, elle déduit. Écoutez bien. Elle déduit que de prendre sur soi une chose, c'est comme si que c'est déjà fait. Quand tu prends sur toi une Kabbalah sur Shabbat, alors que le mec, il a pris sur lui de faire Shabbat que 2 heures, les 2 premières heures. Les deux, et il faut voir, il ne faut pas prendre quelque chose de grand. Le Rav Dessler, à la Vachalom, il disait, dans sa communauté, il disait, prenez sur vous, il leur expliquait l'importance de prendre sur soi un acte comme ça, en faisant tchouva. Et encore une fois, par rapport à là où je faute, pas un truc aucun rapport, de lire le Tikkun HaKlali tous les jours, alors que le mec, il fait pas Shabbat. Il n'y a pas de lien. Tu peux le prendre, c'est bien. Mais essaie de prendre un truc par rapport à Shabbat si tu fais pas Shabbat. Le Rav Dessler a dit, prenez sur vous quelque chose. Donc le mec, il s'imagine, il dit, allez, je vais étudier 2 heures par jour. Ok. J'ai vu là, le Rav, il a dit, la Torah c'est important, ça protège, je prends sur moi 2 heures. Le Rav, il leur disait, c'est bon, divisé par 2. Ben quoi, 2 heures, donc quoi, 1 heure. C'est bon, divisé encore par 2. Une demi-heure, allez, vas-y, pars. Il disait, le but, c'est pas des fois de tomber. Non, le but, c'est tu montres Hachem sur un domaine, Hachem, sur un point, même 1 millimètre, je serai Neheman. Tu peux avoir confiance en moi. Si c'est ça, t'es plus le même homme. Arrivé à Rosh Hashanah, on va t'accuser sur toutes tes avérotes. Hachem va dire, de qui vous parlez? Je comprends pas. C'est plus le même homme. À partir du moment où il a pris sur lui 1 heure de faire Shabbat, ok, et ben c'est comme si qu'il faisait Shabbat. Vous comprenez? Donc c'est une vraie tchouva. Aujourd'hui, la tchouva que Hachem nous demande de faire, c'est une variante. C'est terminé la tchouva où on dit, allez Hachem, on fait tchouva, à Kippour, on crie, et on pleure, etc. Et après, rebelote, on retombe dans nos péchés mignons. Non, non, non. Hachem, il te dit maintenant, change ta tchouva. Ta tchouva, il faut que tu aies un... Comment dire? Tu mets un tampon là maintenant. Tu prends sur toi une Kabbalah, le monde il s'écroule, tu lâches pas de ça. Tu lâches pas. Que ça soit sur le Shalom Bayit. Tu as des problèmes de Shalom Bayit? Fais tchouva. Tu sais combien d'avérodes on fait à la maison? C'est grave, c'est grave. On est un mec qui se comporte super bien, mais c'est le. Tu veux savoir comment on te juge en haut? Comment tu te comportes chez toi, avec ta famille? Si t'es dur avec ta famille, c'est comme ça qu'on va être avec toi. Même si à l'extérieur, t'es l'homme le plus gentil, etc. L'élément premier, c'est comment t'es à la maison. C'est comme ça qu'Hachem nous juge. C'est comme ça qu'Hachem nous juge. Moi, j'étudie un quart d'heure par jour. J'avais pris sur moi. Aujourd'hui, j'ai transformé ça avec un quart d'heure de discussion avec ma femme tous les jours, minimum. On discute un quart d'heure.
de communiquer. Vous allez me dire, mais c'est quoi? C'est rien. Non, après on discute 2 heures. Mais il n'y a pas. Même. C'est comme ça. Le shalom bayit, c'est quelque chose d'hyper important. Le shalom bayit, j'ai changé mon quart d'heure d'étude de Torah par un quart d'heure de discussion avec ma femme. Comme ça, on se pose, on prend le chronomètre, c'est une Kabbalah. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous donner notre shalom bayit. On est intéressé pour avoir un shalom bayit, et c'est dur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend des dispositions. On prend des dispositions, on prend des initiatives. Donc quand on arrive à Rosh Hashanah, on n'a rien à craindre sur ça. Pourquoi? Parce que Hachem, regarde, nous on veut s'améliorer. On a un Yitzhara qui est dur, on a un Yitzhara qui est fort. Hachem il te dit, ok, je comprends, ce Yitzhara c'est moi qui te l'ai donné. Mais qu'est-ce que tu pouvais faire 5 minutes, tu pouvais faire 10 minutes, tu pouvais faire un petit truc, tu pouvais étudier un... Vous comprenez? Ça, on va dire, mais ouais, je pouvais prendre sur moi 2 halachot de la Shonara. Alors, pourquoi tu l'as pas fait? Alors maintenant, Hachem nous punit sur tout le Shonara qu'on a fait toute l'année. Pourquoi? Parce que tu me fais des blagues. Viens, je te montre, si tu avais pris 2 halachot, tout ce que tu aurais évité dans l'année. Vous comprenez? Donc chacun il doit se dire, ok, où je suis en l'air. Pas obligé de tous les domaines, ou un domaine, tu prends un domaine, Shabbat, Tfilin, Shalom Bayit, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a, Tzniout, un jour dans la semaine, tu habites ça noir, tu mets un beau foulard comme ça, les voix de Shabbat Kodesh, pour toi Hachem, je suis pas de ça noir, j'arrive pas Hachem, j'ai envie de plaire aux garçons, j'ai envie de me sentir, je me sens bien, qu'est-ce que tu m'as créé comme ça, ouais, très bien. Hachem va dire, je comprends pas, Shabbat soir, tu peux pas mettre un foulard pour allumer les nérodes de Shabbat. Ouais, mais quoi, 5 minutes 5 minutes, je vais te montrer comment ça t'aurait donné une force dans ta neshama, t'aurais eu envie de le faire encore. Tu comprends? C'est ça ce qu'Hachem nous demande. Fais une soirée où t'es qu'avec ta femme, une soirée où t'es qu'avec ton foulard, une soirée où t'es qu'avec tes enfants. Monte par là une initiative. C'est ça qu'on doit prendre sur nous. Hachem il nous dit, mes enfants, arrêtez cette tchouva fast-food. Tchouva fast-food, aujourd'hui on adore les trucs rapides. Tout est fast-food. Dès qu'il y a des efforts, on s'en va. On n'aime pas faire des efforts. Aujourd'hui, on est une génération gâtée, pourrie. Malheureusement, regardez, dès qu'il y a des trucs, hop, non, c'est bon, je vais à la Ouman. Rabbi Nachman, il va me prendre par les péotes, il va me sortir du Guéinam. Mais je fais faire toutes les aveurs de la terre, mais lui, il va me prendre par les péotes. Tu crois que c'est comme ça? Endavar Kazé. Il y a écrit là-bas, regardez la suite de ce qu'il dit Rabbi Nachman, il dit que si tu as fait tchouva, et tu fais ça. C'est-à-dire que t'as pas replongé. Donc quoi? Sur le passé, qu'est-ce que je vais devenir? Non, n'aie pas peur. Rabbi Nachman, il te protège. Mais sur le futur, si tu replonges, il ne peut pas te protéger. Il n'est pas plus Rahman, il n'est pas plus bon qu'Hachem. Si Hachem il dit qu'il y a telle et telle avérote à réparer, il ne peut pas être meilleur qu'Hachem, vous comprenez? Donc ce qu'il a dit, c'est sur le passé, il va te sortir par les péotes. Les gens, ils vont sur ils font des... Non, mais attends, j'ai fait vérifier les mezuzot, t'inquiète pas. J'aurai plus de problème. T'as pas compris que si t'as des problèmes de Shalom Bayit, faut que tu lèves les manches. Faut pas que tu vérifies les mezuzot. Bah ouais, mais j'ai vérifié les mezuzot, il y avait un problème dans le Ve'afta, tu vois, il y avait un problème dans le Ve'afta, ça veut dire tu aimeras, donc il y avait un problème dans l'amour, dans Shalom Bayit. Donc voilà, on a réparé, il y aura du Shalom Bayit. Non, 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 je t'explique. Ta mezouza, elle était bonne au début, quand tu l'as mise. Ouais, ok. Quand tu as fait des problèmes de Shalom Bayit, les énergies négatives que tu as créées dans ta maison, elles ont créé un problème dans ta mezouza, ok, elles ont endommagé ta mezouza, et donc, où ça a été endommagé? Dans l'élément qui a été touché spirituellement, qui est le Shalom Bayit. Mais quand tu vas réparer dans la mezouza, et ben, à quoi ça ressemble? Le mec, il a une fuite chez lui, donc il a de la moisissure sur son mur. Qu'est-ce qu'il fait? Il met un coup de peinture. Il dit voilà, on a changé les mezouzotes. D'accord, c'est bien beau, tu seras tranquille pendant 2-3 mois. Mais l'hiver prochain, Habibi, c'est rebelote. On est en train de faire ça, nous on veut des trucs gratuits. T'as pas une ségoula, t'as pas un petit truc. J'ai vu un mekoubal, ça c'est un phénomène, les mekoubalim aujourd'hui c'est un phénomène. Il y a un tzaddik, un mekoubal, on est parti le voir, on lui a donné 2800 €, ok, il nous a pardonné toutes nos fautes, il a fait un tikkun, etc. Il y a des tikkounim du Harizal, mais tikkounim du Harizal, ça passe par des jeunes, ça passe par des trucs, de la tzedaka. C'est pas genre lui il te fait le travail, le mekoubal. En d'avoir kazé. Ça c'est un imposteur. Le Rav Menaché, il a raconté comme ça que lui, il courait, c'était un chasseur de faux mekoubalim. Il allait là-bas, dès qu'il entendait, ah il y a un tzaddik dans telle ville, etc. Il allait sur place, il faisait la queue là-bas, 2 heures de queue, il se retrouvait devant le Rav lui disait, mon fils, je vais te faire des brachot, qu'est-ce que tu as besoin, etc. Et le Rav lui disait, non, Rav, moi, au prochain, tout va bien. J'ai un problème dans ma Gemara, je comprends pas là. Là il lui montrait la Gemara, il dit, regardez, ici, Rashi, là, je comprends pas le Rashi dans la Gemara. Est-ce que vous pouvez m'aider? Il voyait que le Rav, il savait même pas lire Rashi. Il essayait de lire comme ça, il faisait 3 mots, 3 fautes par mot. C'est pas possible. Il dit, voilà, mais expliquez-moi le sujet. Jusqu'à que le Rav dit, non, mais écoute, moi, j'ai une force de bénédiction. Là, le Rav, il ferme la Gemara, il dit, écoutez-moi, Kvodrav.
il n'y a pas de force de bénédiction si cette force-là n'est pas puisée dans la Torah. Si vous ne connaissez pas la Torah, ces forces-là, elles viennent des forces du mal. Il sortait dehors, il dit Rabotaï, vous pouvez partir, c'est un imposteur. C'est un chasseur de tête de Fomé Koubalim. Bon, Hachem, il connaît la Kabbalah, le Raménaché. Et il voit tout de suite si c'est des forces, ces forces qu'il a, c'est des forces du bien ou des forces du mal. Mais nous, on kiffe ça, on kiffe. Il m'a fait un petit tikkun, il m'a fait un petit truc, etc. Non, non, Habibi, il faut que tu fasses tchouva complet. Arrête de travailler les symptômes. Aujourd'hui, hein, je comprends pas les médecins, le mec, il a le nez qui coule. Tiens, vas-y, prends un codex, là, je sais pas comment ça s'appelle, un truc, hop, ça va t'assécher les trucs nasales. Mais de quoi tu. T'as pas compris que s'il y a un liquide maintenant, ça veut dire qu'il y a une infection. Donc le corps, il sécrète un liquide pour évacuer tous les microbes. Toi, tu es en train d'assécher ce liquide, ok, donc tu te sens bien. Ok, le mec, il a mal à la tête, tu prends un Doliprane. Mais je comprends pas, pourquoi tu as mal à la tête? Les maux de tête, ça fait référence que tu dois boire, il y a des choses que tu fais pas, Habibi. Donc si tu bois pas de l'eau, ton corps, il te fait un signe que ton cerveau, il a mal. Maintenant, quand tu prends un Doliprane, bah, tu continues dans tes bêtises. Donc, il y a un médecin qui disait, soignez bien de soigner une nasellette, en hébreu, je sais pas comment dire en français, le fait que le nez il coule, quoi. Je sais pas comment dire en français, c'est éviter dans 3 ans un cancer. Pourquoi? Parce que le signe que ton nez il coule, ça veut dire que t'as infecté. Donc prends les choses entre les mains maintenant. Parce que sinon, si tu prends des Doliprane, ben, l'infection elle va se propager et à la fin ça va toucher les cellules et à la fin ça va finir en cancer. Donc nous c'est ce qu'on fait. Nous aujourd'hui tous les problèmes qu'on a, elles viennent de nos avérotes. Si on n'a pas compris qu'on doit faire tchouva et qu'on annule ces avérotes là, alors on ne réglera pas nos problèmes, que ce soit individuel ou collectif. Ok? Ça c'est le comment dire c'est ce qu'on doit faire maintenant. Maintenant, on doit soigner la source. On doit enlever ce qui provoque les avérotes, ok, ce qui provoque pardon, les problèmes, c'est nos mauvaises actions. Si tu soignes, t'enlèves tes mauvaises actions, t'as plus de problèmes dans ta vie. T'es protégé complètement. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On garde nos avérotes, mais on fait vérifier les tefilines, on fait vérifier les mezuzot. J'ai mon mekoubal qui m'a fait une bracha. Et non, maintenant, Habibi, tu dois lever tes manches et tu dois te battre. Toi face à Hachem, point. Moi, c'est ce que j'ai pris sur moi de faire, et j'ai pris sur moi 1 ou 2 cabalotes comme ça, et je vais aller jusqu'au bout comme un lion. Pourquoi? Parce que j'ai compris que le monde il est en danger maintenant. Et là, En Davar Talou, il a Betchouva. Le but, c'est de faire toutes les mitzvot. Mais doucement, doucement. Commence avec une chose. C'est ça notre rôle sur Terre. Un Yehudi, regardez, on s'appelle Yehudi. Yehudi, un juif en hébreu, donc c'est Yehudi. Yehudi, c'est au nom de Yehuda. Attends, mais pourquoi on s'appelle au nom de Yehuda? Pourquoi? Bon, il y a plusieurs raisons. Je vais vous donner la raison au niveau plus ou moins Kabbalah. Yehuda, dedans, il y a le nom de Dieu, donc qui est le Yud, Ke, Vav, Ke, et le Dalet. Donc on a le nom de Dieu et le Dalet. Le Dalet, il représente quoi? Le Dalet, il représente qu'un Yehudi, il doit se mettre en mode Dalet, ok, Dal, pour pouvoir faire illuminer le nom de Dieu qui est en lui. C'est-à-dire que Dieu, il s'illumine à l'intérieur de chacun de nous si on est en mode Dalet. C'est quoi le Dalet? Le Dalet, comme on a expliqué, il a 2 connotations. Dal, premièrement, Dalet, dans le mot Dalet, il y a le mot Dal. Dal, c'est un pauvre. Quand tu arrives à t'annuler, comme là, j'ai pris sur moi de faire tchouva, j'ai pris sur moi une Kabbalah maintenant, un acte pour pouvoir une initiative pour arranger mes actions, un tout petit truc, ok? Je me suis annulé sur ce point-là, alors tu fais illuminer le nom de Dieu qui est en toi. Tu t'es annulé, tu as été dalle, ok? Donc, tu t'es annulé, donc là, qu'est-ce qui reste quand tu as le dalet? T'enlèves le dalet, il reste le nom de Dieu. Le nom de Dieu, Shem Hashem Nikra Alecha. Le nom de Dieu, il illumine sur toi. Quand tu t'annules, tu permets à Hachem, sur ce point-là, d'être roi. Quand on fait une mauvaise action, on dit Hachem, c'est moi le patron. J'ai pas envie de faire ça. Hachem, il te dit va à droite, tu dis je vais à gauche. Donc, sur ce point-là, c'est qui le patron? C'est qui le roi? C'est toi. C'est moi. Ok? Quand je fais tchouva, donc le dalet qui représente aussi la tchouva, comme on a expliqué au début du cours, je fais tchouva, je m'annule sur cet acte qui est pas dans ce qu'Hachem il a décidé, ok, qui est une mauvaise action, je m'annule et je prends une décision
qui est de faire tchouva et de prendre un acte, une Kabbalah, automatiquement, le nom d'Hachem, il s'éclaire sur moi. Vous comprenez? Ça, c'est le secret d'un juif. Quand tu es en mode dalle, tu t'annules, et ben automatiquement, tu fais d'Hachem un roi. Et quand on va arriver à Melech HaKadosh, tu vas crier toutes tes forces. À Melech HaKadosh, le roi de saint. Attends, t'es sûr qu'Hachem il est roi chez toi? Oui, si tu as pris cette Kabbalah, tu as pris sur toi cette petite carte, c'est avec ça que tu vas aller devant au tribunal céleste à Rosh Hashanah. C'est avec ça qu'Hachem va te juger. Et c'est ça qui va t'amener la délivrance. C'est ça le Ham Israël. Si chacun on arrive à faire ça, les amis, on peut arriver à une année de folie. Il faut le crier sur tous les toits, ça. C'est rien. Qu'est-ce qu'Hachem nous demande? Hachem dit, mon fils, un effort, je te demande. Reviens vers moi. Tu seras gagnant. S'il faut, je vais retourner le monde. Mais sache que il y aura, à la fin, tu vas faire tchouva. Mais je veux pas que tu fasses tchouva de force. À la fin, ce sera trop facile de faire tchouva. Je veux que tu sois avec moi dès maintenant. Prends cette carte avec moi à Rosh Hashanah. Prends cette Kabbalah et fais une vraie tchouva. Pas la même tchouva que l'année dernière. Une tchouva, on a fait tchouva. Allez, vas-y, on a Khatanou, Avinu, Pachanou. Allez, et rebelote. Non, tu prends un truc et il faut faire un variant dans ta tchouva. Il faut que tu changes dans ta tchouva quelque chose. Il faut que tu l'améliores. Il faut que tu fasses une mutation. Hachem, il fait des mutations en bas pour qu'on fasse des mutations chez nous aussi, dans notre tchouva. Ça, c'est un Yehudi. Yehudi, il se met en mode Dalet. Il enlève le Dalet qu'il y a, et à ce moment-là, il fait d'Hachem un roi. Le Yud Kevavke, c'est ça qui prédomine dans le Yehudi. C'est ça qui fait, c'est ce qu'on fait. Quand on annule maintenant ma mauvaise action, je l'annule. Comment? En ayant pris sur moi une Kabbalah. Donc j'ai annulé ma volonté et pour la volonté d'Hachem. Et donc, sur ce point-là, je sais qu'Hachem, il est roi. Je sais qu'Hachem, il est roi. C'est ça ce qu'on doit se poser comme question. Est-ce qu'il y a un élément chez toi où tu t'es annulé et tu as fait d'Hachem le roi là-bas? Si c'est ça, c'est bon. Batzlacha pour Rosh Hashanah. Batzlacha n'est crainte de rien. Sinon, ça fait très peur. Parce que là, on voit ce qui se passe et lo alenu. Lo alenu sur ce qui peut se passer maintenant sur la suite, ça fait très très peur. Je vous dis, j'entends des trucs des tzadikim, c'est ce qui doit se passer au mois de Tishri, au début de l'année prochaine. La Gemara le dit. Shvi'it milchamot. La 7e année, c'est des milchamot. La 6e année, c'est celle dans laquelle on se trouve, c'est des kolot. Kolot, c'est des rumeurs. Alors il y a deux significations. Ou des rumeurs de guerre, ou des rumeurs de Mashiach. Rumeurs de Mashiach, c'est quoi? On a vu, toute l'année on a parlé du Mashiach. Rumeurs de guerre, on voit aussi. Toute l'année il y a eu des rumeurs de guerre. Jvit, la 7e année, Milchamot. Agmara te dit, il y a une tendance de guerre dans la 7e année. 7e année, c'est une année de guerre. C'est une année qui est très très haute. Mais tellement haute qu'elle est propice pour la venue du Mashiach. Et la venue du Mashiach, elle passe par Gog ou Magog. Elle passe par la guerre finale pour qu'Hachem, pour plusieurs raisons. On a expliqué dans les cours sur la guerre de Gog ou Magog que Hachem, il a besoin de se dévoiler. Et pour ça, il y a besoin de montrer aux ennemis d'Israël que c'est lui le roi. Et ça peut se faire que par la force. Et en même temps, c'est ça ce qui peut donner aussi à faire tchouva pour les derniers qui n'auront pas fait tchouva. Si c'est une guerre atomique, je peux vous dire qu'il n'y aura pas un qui ne va pas faire tchouva. Même le plus éloigné. Donc ici, Hachem, tout ce qu'il fait, rassurez-vous, c'est sous contrôle. Hachem, il veut ramener son peuple à lui. Pour ça, il nous réveille. Ça fait 2 ans presque qu'on est dans le Corona. Vous voyez bien que le monde il a pris notre tournure. Vous voyez bien qu'on va pas retourner là. On est en train les gens ils sont en train de gratter ce monde-là à tout prix, comme si on est en train de manger un poulet. Il reste que des os et on essaie de trouver des petits morceaux de chair comme ça, des petits morceaux de poulet dans ce qui reste. Regardez, les Jeux Olympiques, il n'y avait personne. Il n'y avait pas un seul spectateur. La Coupe du Monde, il n'y a que dalle. L'Eurovision, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à manger là. Le monde il est vide, ils font quand même, ils font les événements, mais il n'y a plus de concerts, il n'y a plus rien du tout. Vous voyez bien que les gens ils ont plus le cœur à vivre. Ils en ont marre, ils sont tristes, ils sont pas bien, ils sont déprimés. Pourquoi? Parce que le monde il est renversé et on nous annonce, attention, il y a un 3e vaccin, il y a un 3e virus maintenant. Lambda, je sais pas comment il s'appelle. Mais on va où? Kalou kol akitsim, vened avar talou yela b'tshuva. Comme ça, la chose elle dépend que sur la tchouva. Comme ça il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, quand il a rencontré Eliyahu Hanavi, il lui a dit, où le Mashiach? Où est-ce que je peux le trouver? Il dit, et quand est-ce qu'il vient? Il dit, il va lui demander. Il a monté sa Neshama, il lui a donné l'endroit, Eliyahu Hanavi, il a monté sa Neshama là-bas. Il lui dit, il a vu la Neshama du Mashiach qui attend patiemment pour se dévoiler. Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que vient mon maître? Il lui dit. Il dit, Ayom, aujourd'hui. Ayom, il lui dit, aujourd'hui. Il est redescendu, il a mis ses habits de Shabbat, il s'est bien habillé, sa veste, etc. Je sais pas, entre parenthèses, que vous avez un habit pour le Mashiach. C'est pour bientôt et il faut être prêt à l'enfiler, Bezrat Hashem. Il a tenté toute la journée. À la fin de la journée, il est parti voir Eliyahu Hanavi. Il a dit, je comprends pas, il m'a menti. Il m'a dit qu'il est né aujourd'hui. Il lui a dit, il t'a dit quoi exactement? Il m'a dit Ayom, aujourd'hui. Eliyahu Hanavi, il a scanné toute la Torah et il dit non, regarde, lui, c'est un
comment dire, c'est un Talmid Racham. Tout ce qu'il te dit, c'est des débuts de versets. Ayom, ça veut dire quoi? Ayom im bekolo tishmaou. Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, si vous écoutez la voix d'Hachem, aujourd'hui, le Mashiach revient. C'est quoi écouter la voix d'Hachem? Comment? Mais tu sais ce que ça veut dire écouter la voix d'Hachem? J'ai des problèmes partout. Non, Hachem, il te dit, mon fils, im berukotai telechu, va dans mes préceptes. Va, je t'ai pas dit de les faire, tous les préceptes. Je t'ai dit de commencer au moins. Rentre, mets sur ton itinéraire Hachem, dans le Waze. Et à ce moment-là, il y a les petits. Combien de temps? Ne regarde pas ça. Ne regarde pas combien de temps tu arrives à moi. Mais rentre déjà. Comment faire? Change ta tchouva. Fais une vraie tchouva déjà, premièrement. Et prends une Kabbalah sur toi. Prends un acte par rapport à là où le point dans lequel tu sais qu'Hachem il n'est pas roi, ok, soit Shabbat, Sniout, etc. Et c'est avec ça que tu te présentes devant Hachem le jour d'In. Et croyez-moi, Hachem il n'oublie personne. Hachem il n'oublie aucune personne. Si on donne des comptes maintenant pour tout ce qu'on a fait en mal, bientôt on va rendre des comptes sur tout le bien qu'on a fait. Et croyez-moi qu'Hachem il est généreux. Hachem il nous annule, il nous adoucit tout ce qu'on doit payer. Le Zohar il nous dit qu'on ne paye même pas un centième de ce qu'on méritait vraiment. Hachem, il devait venir à Bédine, avec la rigueur avec nous. Il ne resterait même pas de la poussière de nous. Hachem, même pas un centième de ce qu'on mérite, il nous donne. En mal, en punition. Mais par contre, ce qu'on a fait en bien, Hachem, il nous donne. Il nous multiplie par 10. Tout ce qu'il peut nous donner, il nous donne. Parce que c'est notre Père, il veut nous donner bien. Ratsa Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Hachem, il a voulu faire gagner le Ham Israël, vous comprenez? Et c'est ça ce qu'il nous demande. Et Hachem, quand il paye, il paye. Où que tu sois. Mais comment? Quoi? Il va me protéger. T'inquiète pas. Hachem, il peut faire ce que tu veux, toi. Hachem, il va pas, il te protégera. Quand tout ça commencera, tu seras protégé. Tu n'auras rien à craindre. Hachem, il peut prendre un mec à l'autre bout du monde, il l'amène en Israël directement. Il y avait une histoire comme ça, il y avait un millionnaire en France, Cohen. Lui, il a voulu ramener son père de Meknès au Maroc, qui était enterré. Il a voulu l'amener au mont des Oliviers, en face du Beth Amidash. Le meilleur endroit pour être enterré, c'est au mont des Oliviers, Arazetim. Parce que c'est les premiers qui se lèvent à Tret Ametim. Il a voulu ramener son père. Il a, de Maroc à Israël, amener un corps, déterrer quelqu'un et l'amener là-bas, c'est une galère. Mais bon, il a de l'argent. Ça lui a coûté 100 000 euros, 100 000 shekels, pardon. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 20 000 euros, 25 000 euros, 25 000 euros d'enveloppe à droite à gauche pour que les gens ils puissent faire ce qu'il a besoin pour ramener le corps en France, à Marseille, de Marseille en Israël, etc. Il a dû dépenser une somme folle. Ils ont enterré le corps à Arazetim. Ils ont fait ce qu'il faut. Ils ont fait là-bas. Il a ramené des rabbinim, etc. Ils l'ont loué sur combien son fils était. Il s'est battu pour son père, etc. Il était prêt à tout pour. Il aide les yeshivot, il donne la tzedaka. Ils ont fait vraiment un enterrement royal. Et il a pu enterrer son père quelques années après sa mort. 3 mois après, il rencontre un ami à lui. Il dit: ah, au fait, j'étais à Meknes la semaine dernière. J'ai prié sur la tombe de ton père. J'ai allumé une bougie là-bas. Il dit: non, tu dois te tromper, mon père, je sais pas si t'es au courant, mais il y a 3 mois, je l'ai déplacé à Arazetim. Il dit: écoute, ton père, il est enterré à côté de mon cousin. Ok? Donc, quand je vais voir mon cousin, ça me dérange pas d'aller voir ton père et tout, il est à côté. Là-bas, ça, je sais pas si t'es retourné ou pas, mais la tombe de ton père, elle est toujours là-bas. Attends, c'est pas possible ce que tu me dis. On l'a déterré. T'étais là-bas, toi, pour le déterrer? Non, mais j'ai fait confiance à la Chevra Kadisha. Eh ben, sache que moi, j'étais là-bas, il est toujours là-bas, ton père. Quoi, ils ont remis la dalle de marbre? C'est pas possible. Il appelle la Chevra Kadisha, les pompes funèbres. Dites-moi, vous pouvez vérifier là pour mon père, etc. Et on m'a dit qu'il était toujours là-bas, etc. Non, c'est impossible. On va vérifier tout de suite. Ok, son père, Avraham Cohen, il rentre dans le truc. Il se trouve qu'ils sont trompés de ligne, donc la ligne parallèle juste à côté. Il y a au même endroit le même Avraham Cohen. Ils se sont trompés dans la ligne quoi, et ils ont déterré un autre Avraham Cohen. C'est une question d'un chiffre. C'est une histoire d'un chiffre. Et en plus, c'est le même nom. Imaginez-vous la probabilité. Oh, on est désolé, c'est pas votre père, etc. Celui que vous avez enterré. Quoi? Mais c'est pas possible. Vous inquiétez pas, on va essayer de tout. Bon, il a remis 25 000 euros, ok, pour déterrer son père. Il a refait l'enterrement, il a tout refait, etc. À Arazetim. Maintenant, il s'est dit: attends, c'est qui ce Abraham Cohen là, qui a mérité un enterrement du Meknès, du Maroc? On l'a enterré à Arazetim, là-bas, au Mont des Oliviers. Le deuxième Abraham Cohen. Il s'est renseigné. Figurez-vous, il est tombé de nu. Figurez-vous que ce Avraham Cohen, là, le premier là, qu'il a enterré, pas son père, l'autre, c'était quelqu'un qui avait. Il a pas eu d'enfant, malheureusement. Mais
il avait une spécialité, c'était à chaque mariage, il mettait une ambiance, le feu. Abraham Cohen, dans les mariages, c'était connu, il était invité dans tous les mariages, et il faisait la mitzvah de réjouir le Khatan Vekala avec de toutes ses forces. Et à la fin, toujours, il allait voir le Khatan, le marié, il lui dit, fais-moi une bracha. Le Khatan dit, qu'est-ce que tu veux? Bon, il lui disait, pour des enfants, des machins, etc. Et il lui dit, attention, je veux une bracha, que tu me fais une bracha spéciale. Je veux que tu me fais une bracha, que j'ai le mérite. Il y a marqué dans la Gemara, celui qui réjouit un marié et Khatan Vekala, il aura le srout de voir la reconstruction du temple de Jérusalem. Il dit que tu me fasses une bracha, que j'ai le srout de voir en première loge la reconstruction du temple à Jérusalem. Que je sois là-bas aux premières loges, là-bas, au mont des Oliviers, enterré là-bas, je suis le premier. Regardez la bracha qu'il demandait à chaque Khatan Vekala. Maintenant, il est enterré là-bas à Meknes. Quelle est la probabilité de chance de le déterrer quand tu sais que c'est impossible du Maroc, il faut lâcher une tonne d'argent, qu'il n'a pas de famille? Quelle est la probabilité de chance qu'il va se retrouver un jour ou l'autre au Mont des Oliviers aux premières loges et que sa bracha, elle va être acceptée? Hachem, il lui manque pas de scénario. Hachem, il a mis dans la tête d'un bonhomme, vas-y, va déterrer ton père. Il s'est retrouvé bidouc à ce moment-là, à ce niveau-là, les pompes funèbres, il a embrouillé tout le monde, Hachem, parce qu'il avait une seule chose, il voulait déterrer ce mec-là et le mettre aux premières loges. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu pour moi. Il s'est battu pour moi là-bas, il a pris une mitzvah sur lui, il a été jusqu'au bout. Je serai là pour toi, mon fils. C'est ça ce qu'Hachem me demande. Hachem me demande, mes enfants, prenez une mitzvah, un truc, montrez, faites de moi un roi là-bas. Je sais que c'est dur. Ce Yitzhara, c'est moi qui vous l'ai mis. Je sais que c'est le Yitzhara, je sais que c'est pas vous. Mais montrez-moi, donnez-moi les forces. Nous, Oslelokim, donnez les forces à Hachem. Quoi, Hachem, il n'a pas de force. Il a besoin de nous. Hachem, il a besoin de nous. Il a besoin de nous pour réussir. Et c'est ça ce qu'il nous demande. Et quand on fait ça, alors il y a marqué comme ça, il y a marqué dans le Pasouk, Hachem Misinaïba, là-bas dans Vezot Aberacha, qu'Hachem, il vient du Sinaï. Rashi nous dit sur le Pasouk, Hachem, il vient du mont Sinaï. Pourquoi la Torah a besoin de nous dire ça? Hachem, là-bas, il nous ramène le Midrash, Mechita, là-bas, qui nous dit Kechatan yotse michupato, likrat kala. Comme un. Vous voyez là-bas dans une choupa, quand la mariée elle arrive, le khatan il se dirige vers elle. Il sort de la choupa pour se diriger vers la kala, pour lui mettre là-bas, pour lui faire descendre le voile. Il y a marqué là-bas, Hachem Sinaïba, Hachem il vient du mont Sinaï. Le mont Sinaï c'est la choupa. C'est la choupa, c'est là qu'il a eu lieu le mariage entre Hachem et son peuple. L'acte Touva, c'était quoi l'acte de mariage? C'est notre Torah qu'on a maintenant. Quand il y a marqué Hachem Sinaïba, Hachem il vient du Sinaï, pour nous dire qu'il est venu l'Ikrat Kala, comme un marié qui vient devant sa Kala, devant le Ham Israël. C'est ça ce qui nous arrive maintenant. Hachem il va venir vers nous, vers le Ham Israël. Mais une Kala, si elle n'est pas prête, si elle n'a pas des bijoux sur elle, elle a besoin de se maquiller, elle a besoin de mettre des bijoux, elle a besoin de mettre une belle robe de mariée. C'est ça ce qu'on nous demande. Hachem nous dit, mais prépare-toi. Tu peux pas venir en haillon comme ça, tu peux pas venir en cendrillon comme ça à ton mariage. Mets-nous un beau bijou, mets-nous le Ham Israël, c'est pareil. Prends des mitzvot, prends des bijoux. Parce qu'Hachem, il va venir l'ikrat kala, comme il y a écrit dans le Pasouk. Hachem qui khatan yotse michupato l'ikrat kala. Et Hachem, si la kala n'est pas prête, Hachem, il sortira pas. Vous comprenez? Comment on se prépare le Ham Israël? Avec des mitzvot, en faisant tchouva, en prenant une mitzvah, et Hachem, il va sortir l'ikrat kala pour nous délivrer. Berachamim dolim. Baruch Adonai leolam. Amen ve amen.